Bonjour à tous, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau QCM, le quiz du Chrétien en marche, votre jeu préféré. Alors, je dis jeu, mais en réalité c'est nous, car c'est la force du collectif sur ce plateau. Il y a là 3 candidats, 3 marcheurs dans la foi et dans la bonne humeur. De la foi, de la bonne humeur et puis bien sûr des cadeaux pour soutenir tout ça. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Ce cadeau, il est à gagner comme à chaque fois à la fin du mois, le 24 février. Ça sera la grande finale de ce mois de février. Notez la date, 24 février. Mais en attendant, on fait nos premiers pas. Comme à chaque fois, c'est parti. Pour ces premiers pas, 3 candidats aujourd'hui, Julie, Guillaume et Jeanne-Françoise. Bienvenue à tous les 3. Merci d'être là. Merci à vous. Je vous vois souriant, décontracté. On va commencer à jouer avec vous. Julie, bienvenue. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Alors, vous habitez où? Au Grand-Lens, en Isère, dans les D'accord. terres froides. Oui. Et vous recherchez un emploi. Oui, en secteur des bibliothèques. Vous voulez donc devenir bibliothécaire? Voilà. Ok. Ou assistante bibliothécaire. Ok, pourquoi pas aussi. À côté de ça, très engagé. Oui, dans le catéchisme depuis 10 ans. En CE2, CM1, CM2. Ouais. Et cette année, depuis 1 an, dans le théâtre, dans une pièce intitulée La Passion du Christ de Tullin. Et vous avez donc joué dans la pièce. Je joue dans la pièce. Vous jouez quel rôle? Cette année, je joue le rôle de Rebecca et un rôle de femme sur le chemin de croix. D'accord, très bien. À côté de ça, vous chantez aussi. Hein. Je crois que vous étiez dans Je une chante, chorale oui, pendant oui. longtemps. J'ai été en chorale pendant longtemps et je chante toujours. Très bien. Julie, je vous donne le la. La. Voilà, la. Vous avez 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête? Prête? Alors attention, et prenez pas en compte mon là, hein, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très justes. 2 minutes, top, c'est parti. Qu'a vu Bernadette sur chaque pied de la Vierge? Un chapelet, réponse A. Une pantoufle, réponse B. Une rose jaune, réponse C. Une rose? Oui, une pantoufle, ça nous aurait fait une belle jambe. 1 point. Qui rédigea en prison au XVIIe siècle le classique de la littérature anglaise, Le voyage du pèlerin en route vers la cité céleste? Est-ce que c'est Olivier Cromwell? Réponse A. John Bunyan? Réponse B. Ou alors Jonathan Swift? Réponse C. A? Réponse A. Et c'était John Bunyan. Réponse B. Quel chapitre de la Bible est appelé la chute? Est-ce que c'est le premier de Samuel? Réponse A. Le 2e de l'Exode? Réponse B. Le 3e de la Genèse? Réponse C. B? Réponse B. Le 2e de l'Exode? C'est le 3e de la Genèse. Réponse C. Qui était Agar, la mère d'Ismaël? Est-ce que c'est l'épouse d'Abraham? Réponse A. La servante de Sarah? Réponse B. La sœur de Lémec? Réponse C. B, la servante de Sarah? Et je dis oui, et je dis 2 points. Au Moyen-Âge, elle se vouait à Dieu sans prononcer de vœux perpétuels. Est-ce que ce sont les visitandines? Réponse A. Les auxiliatrices? Réponse B. Les béguines? Et réponse C. Les auxiliatrices? Réponse B. C'était les béguines. Réponse C. Combien y a-t-il environ de catholiques dans le monde? Question mathématique. Est-ce que c'est 60 millions? Réponse A, 1,2 milliard. Réponse B. Ou alors 3 milliards. Réponse C. 1,2 milliard. 1,2 milliard. Et c'est une bonne réponse. Quel jour de la semaine est traditionnellement consacré à Marie? Est-ce que c'est le mercredi? Réponse A. Le lundi? Réponse B. Ou le samedi? Réponse C. C'est réponse C, le samedi. Et oui, bien sûr, 4 points. Tout va bien pour vous, on continue. Quel peuple contrôlant au IXe siècle un territoire de la Russie à la Géorgie et de l'Ukraine à la mer d'Aral fit du judaïsme sa religion d'État? Est-ce que c'est les Khazars? Réponse A. Est-ce que ce sont les Atrébates? Réponse B. Ou alors les Olmecs? Réponse C pour un 5e point, je lis pour l'amour du sport et de la marche. Les Olmecs au hasard. Les Olmecs, réponse C. Et ça, il me semble que c'est un peuple d'Amérique centrale. C'était en réalité les Khazars. Réponse A. Bien joué. Julie, juste un mot sur ce chapitre de la Bible appelé la chute. C'est bien le 3e de la Genèse. Il s'agit de la chute d'Adam et Ève quand ils sont chassés du paradis. Bon, ça va? Oui. 5 points, c'est bien. 4 points, oui. Oui, 4 points, pardon. Excusez-moi, j'ai été trop généreux, mais déjà 4 points, c'est très bien aussi. Donc, je vois que vous suivez bien. On va jouer maintenant avec le 2e candidat du jour. C'est Guillaume. Bienvenue, Guillaume. Merci. Ça Bonjour. va? Très bien. Alors, vous habitez dans le 15e arrondissement.
À Paris, exactement. Ouais, vous êtes venu en voisin, ici on n'est pas trop loin, nous, à Malakoff, et vous travaillez. Exactement, comme fonctionnaire dans un ministère régalien. D'accord. Très engagé aussi. Donc un peu, humblement paroisse. dans ma paroisse, à Saint-Léon, dans le 15e, donc Ouais. en particulier au sein de l'opération Hiver solidaire qui consiste à accueillir au sein de plusieurs paroisses du diocèse de Paris un certain nombre de SDF qui ont besoin d'un logement et de pouvoir se nourrir un peu. Voilà. Ok, et puis aussi un projet au cœur des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça, ce projet? C'est un très beau projet qui a été lancé par deux jeunes, Clément Lesca et Étienne de Lagarde, supporté par Monseigneur Ray, l'évêque de Toulon, qui consiste à aider les hommes d'aujourd'hui qui sont un peu perdus par rapport au système de valeurs de la société, à retrouver les motivations profondes, les désirs profonds du cœur de l'homme, en particulier en se centrant sur le Christ et sur l'Évangile. Très bien. Et puis, 3 passions, le sport, Voilà. l'histoire et la lecture. Entre autres. Mes fiches sont bonnes? Moi, je suis à Exactement. jour. Très bien. Alors, l'histoire, elle est simple. Aujourd'hui, vous allez lire des questions et ça va être du sport. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 2 minutes. Top, c'est parti. Qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas » Est-ce que c'est Passepartout? Réponse A. Est-ce que c'est Jésus? Réponse B. Est-ce que c'est Hérode? Réponse C. Je dirais la réponse B. Jésus? Oui, parce que Passepartout, vous aurez gagné des boyards, mais pas de points. Qu'entourait autrefois le quartier canonial? Est-ce que c'est la caserne de la garde suisse? Réponse A. Une cathédrale? Réponse B. Un livre d'heures? Réponse C. Le quartier canonial. Je dirais la réponse B. La réponse B, une cathédrale. Et vous dites bien 2 points. Quel romancier, historien et polémiste fut converti en 1867 par Barbet d'Aurevilly? Est-ce que c'est Christian Bobin? Réponse A. Est-ce que c'est Léon Bloy? Réponse B. Friedrich Engels? Réponse C. Le merveilleux Léon Bloy. 3 points pour vous, sans faute pour l'instant. À quelle occasion sonne-t-on le glas? Est-ce que c'est lors de naissance? Réponse A. Est-ce que c'est lors de décès? Réponse B. Ou alors de mariage? Réponse C. Je dirais la réponse B. Oui, les autres réponses, cloche. Ça fait donc 4 points, vous êtes à égalité avec Julie. On donna ce titre dans le XVIe siècle aux luthériens mitigés. Quel est ce titre? Védiophoriste, réponse A. Ranstaphoriste, réponse B. Adiaphoriste, réponse C. Je dirais adiaphoriste, réponse C. Et vous dites très bien, ça vous fait déjà 5 points et sans faute. De quel lieu le président de la République française n'est-il pas chanoine? Est-ce que c'est la basilique Saint-Jean de Latran? Réponse A. L'église Saint-Hilaire de Poitiers? Réponse B. La cathédrale Notre-Dame de Paris? Réponse C. Réponse C. La cathédrale Notre-Dame de Paris? Je dis oui. Et vous êtes déjà à 6 points. Contre qui se bat Victor Hugo lorsqu'il s'assimile, dans les châtiments, à Josué assiégeant Jéricho? Est-ce que c'est son épouse? Réponse A. L'Angleterre? Réponse B. Napoléon III? Réponse C. Pour un 7e et dernier point. Napoléon III. Napoléon III. Et je dis oui. Effectivement, Guillaume, 7 points, sans faute totale. Bien joué. Hein. Vous avez pris votre temps, mais vous avez eu raison, parce qu'à chaque fois, ça vous a permis de donner des bonnes réponses. 7 points, bravo, décontracté, vous pouvez respirer un bon coup. On va maintenant accueillir notre 3e candidate du jour, Jeanne-Françoise. Ça va? Ça va, très bien, merci. Bon, alors Jeanne-Françoise, vous habitez dans les Yvelines, le 78. Voilà, voisin bretonneux, Ouais, mère de famille, beaucoup d'enfants, 7 enfants. 7 enfants. Ils ont Voilà. quel âge? Alors ça va de 24 à 10 ans, De 24 à 10 ans. Et donc c'est encore du sport à la maison. Hein. tout à fait. Et à côté de ça, quand même quelques temps libres pour des engagements. Des engagements au niveau de l'aumônerie de l'enseignement public, Ouais. la responsabilité des 6e. Et puis d'autres engagements par ailleurs, parce que tout le monde sait que les mamans qui sont au foyer ne travaillent pas. Et tout le monde le sait, effectivement. Et donc, du coup, un peu de temps, quand même, un tout petit peu de temps pour des passions. Et comme Julie, hein, une passion pour le chant, pour le théâtre aussi. Hein. Un peu de, oui, des passions comme le chant, le théâtre. Et à cette occasion, nous avons la chance de faire venir les baladins de l'Évangile. Oui. Le 24 mars, donc la veille des rameaux, au Cap Saint-Jacques. Ça, c'est pour les enfants de l'aumônerie. Hein. C'est pour Voilà, pour les enfants de l'aumônerie. Ok, très bien. Jeanne-Françoise, le deal, il est simple. Guillaume a fait 7, Julie a fait 4. Si vous faites 8, vous prenez la tête. Ok, et c'est faisable. Pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête?
Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Comment peut-on nommer un personnage représenté en prière? Un prie-dieu, réponse A. Un outan, réponse B. Ou alors un oran, réponse C. Réponse C. Un oran, oui, un prie-dieu. Vous auriez mis un genou à terre. 1 point. Quels sont les premiers mots latins de la prière du canon romain qui correspond à l'épiclèse « Sanctifie cette offrande ». Est-ce que c'est « Quo vadis » réponse A. « Non solum sed etiam » réponse B. Ou alors « Quam oblationem » réponse C. Réponse C. Quam oblationem, 2 points. Quel bienheureux est fêté le 11 octobre, date d'ouverture de Vatican II? Thomas More, réponse A. Jean 23, réponse B. Fra Angelico, réponse C. Réponse B. Vous dites Jean 23, et c'est une bonne réponse, 3 points sans faute pour l'instant. Quel livre biblique commence par ces mots? Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Est-ce que ce sont les Lamentations? Réponse A. Premier roi, réponse B. Ou alors le Cantique des Cantiques, réponse C. Réponse C. Le Cantique des Cantiques, 4 points. Quel archevêque est primat d'Espagne? Est-ce que c'est celui de Barcelone? Réponse A. Celui de Tolède? Réponse B. Celui d'Alicante? Réponse C. Réponse B. Celui de Tolède? J'ai envie de dire olé, 5 points pour vous. Qui a écrit « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance ». Est-ce que c'est Charles Péguy? Réponse A. Est-ce que c'est Charles de Foucault? Réponse B. Ou alors Charles Baudelaire? Réponse C. Réponse A. Charles Péguy. Et sans faute, vous êtes à 6 points, vous êtes à 1 point de Guillaume. Continuez. Considéré comme saint par l'Église orthodoxe, quel empereur est fêté avec son épouse Théodora? Est-ce que c'est Justinien? Réponse A. Pedro II? Réponse B. Napoléon III? Réponse C. Réponse A. Réponse A. Justinien. Et effectivement, c'est son prénom. 7 points. Égalité. Connu pour ses travaux en ecclésiologie et en œcuménisme, quel dominicain fut critiqué, réhabilité, expert à Vatican II et cardinal en 1994? Est-ce que c'est Albert Vanoy? Réponse A. John Henry Newman? Réponse B. Ou Yves Congar? Réponse C. Pour un 8e point pour prendre la tête. Réponse C. Et c'est parfait. Yves Congar vous donne ce 8e point. John Henry Newman, c'est un oratorien. Et Albert Vanoy, c'est un spécialiste de la lettre aux Hébreux. Vous ne vous êtes pas trompé là-dessus. Et surtout, vous avez rempli le contrat. On vous a dit qu'il faut faire 8, vous faites 8. Voilà, donc continuez comme ça tous les 3, c'est parfait. Récap des scores. Jeanne-Françoise en tête avec 8 points. Guillaume, 7 points. Julie, 4 points. On est prêt, on est chaud. On va sur le chemin le vrai. C'est parti. Juste une précision, on vient de parler de Jean 23, je l'ai décrit comme bienheureux. En réalité, bien sûr, il est saint désormais. 6 thèmes sur ce chemin pour vous aider à avancer, tous les 3, pour vous aider à marquer un maximum de points. Jeanne-Françoise, vous en choisissez 2, s'il vous plaît. Alors, la Bible, La Bible, liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Et Guillaume, vous foncez vers un 3e thème. Eh bien, je choisirais l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Le contrat est simple, nous allons jouer avec ces 3 thèmes. La Bible, liturgie, prière et sacrement, l'Église et son histoire. Et surtout, vos compteurs repartent à 0. Ok, on met les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la bonne réponse, vous appuyez. Et je commence avec une question Bible. Je bénéficie d'une place de choix dans la peinture, les gravures et la culture chrétienne. Certes, on m'avait également prêté un rôle majeur dans le déclenchement de la guerre de Troie, mais mon rôle supposé dans la Bible va bien au-delà d'une simple guerre. À y regarder de près, je ne suis pas mentionné spécifiquement dans le fameux récit. Il se trouve simplement que le mot latin pour dire fruit me ressemble. Des persifleurs murmurent que je suis resté en travers de la gorge d'Adam. Guillaume. La pomme. Eh oui, effectivement. Et ce point-là, si j'ose dire, il est pour votre pomme. 1 point, Guillaume. Ça vous donne le sourire. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je peux aussi bien être utilisé pour un usage privé que public, notamment dans une église. Mais l'un et l'autre usage ont disparu en beaucoup de lieux. Il est vrai que depuis les changements liturgiques de l'après-concile, la pratique qui m'avait suscité n'est plus exigée des fidèles assistants à la messe. Au XVIe siècle, Guillaume. L'agenouillement. L'agenouillement.
on vous accorde ce point. En réalité, on cherchait... Genuflexion. Non, la genouilloire ou le prie Dieu. C'était cette chaise basse sur laquelle on ne s'assied pas. On vous accorde ce point, Guillaume, vous marquez un deuxième point. Question maintenant, Église et son histoire. En 988, sous le règne de Vladimir le Grand, un missionnaire chrétien, Cyril, convertit mon aristocratie et la majorité de ma population. On cherche un pays. Mon prestige atteint son apogée sous Laroslav le Sage, celui qui fait construire Jeanne Françoise. La Pologne. La Pologne, non. Guillaume. L'Ukraine ou la... Alors, c'est bon, arrêtez-vous là. Ne dites pas oula, parce que c'était très très bien. Parce que je crois que c'était un autre nom à l'époque. Alors, on cherchait le pays d'aujourd'hui, l'Ukraine, c'est validé, ok. Mon drapeau présente la couleur du ciel, surmontant la couleur des blés dorés qui me couvrent. L'Ukraine, 3 points. Julie, bien tenté. Jeanne-Françoise, bien tenté. C'est parfait. Continuez comme ça. Et attention à Guillaume, il semblerait qu'il soit en forme. Voilà, 3 points pour lui déjà. Question Bible, on continue. Notre ville, cette fois-ci on cherche une ville, est située au fond du golfe Thermaïque, située entre la Chalcidique à l'est et la côte dominée par l'Olympe. Le chapitre 17 des Actes raconte comment Paul entra dans notre synagogue et y prêcha durant 3 sabbats, mais ne put jamais revenir nous voir. C'est pourquoi il nous envoya Timothée pour prendre de nos nouvelles et nous réconforter. Depuis Corinthe, l'apôtre nous écrivit une première épître, donnant des instructions sur la progression spirituelle, l'amour, la chasteté, la diligence, et la seconde venue de Jésus-Christ. Ce texte est peut-être daté de l'an 50 et le plus ancien du Nouveau Testament. Notre ville est aujourd'hui la 2e de Grèce. Corinthe. Julie. Corinthe. Non. Guillaume. Thessalonique. Thessalonique. Bien joué, effectivement, vous marquez ce 4e point. Bien tenté. Jeanne-Françoise, vous aviez la réponse? Corinthe aussi. Bon, allez, aucun regret. On se concentre. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête, inscrite au calendrier romain en 1907. Je commémore une série d'événements qui avaient confirmé 3 ans plus tôt la proclamation du pape Pie IX. Ces événements ont consisté en 18 apparitions entre le 11 février et le 16 février. Julie? Bernadette Soubirous? Non, c'est pas une... Bernadette Soubirous? Non. On cherche une fête. Ah, une fête. Jeanne-Françoise? Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, et vous marquez ce point. Et vous l'aviez, Julie, je suis désolé, on n'a pas pu vous l'accorder, effectivement. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle, la Vierge Marie a en effet affirmé en patois à la jeune Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Cette fête, c'est le 11 février. Voilà. Et en fait, le Bernadette, le 18 en réalité. Oui. Donc, ce n'est pas le 11. Le 11, c'est Notre-Dame de Lourdes et également la journée des malades. Bien, ça va être la dernière question. Julie, c'est le moment de rentrer dans la partie. Guillaume, je pense que vous êtes qualifié pour continuer à répondre évidemment. Jeanne-Françoise, vous avez 1 point. Julie, si vous voulez revenir dans la partie, c'est maintenant. Question Église et son histoire. Je compte aujourd'hui 82 prêtres et diacres et plus de 50 séminaristes. Au service des évêques désireux de leur confier des missions apostoliques, ils sont envoyés au moins par 3. Ils prient, vivent et travaillent ensemble dans une fraternité spirituelle et pratique. Je fus fondé par l'abbé Jean-François Guérin en 1976. Jeanne-Françoise. Communauté Saint-Martin. Communauté Saint-Martin. Guillaume, je vous ai vu appuyer, fracasser le buzzer, vous aviez la réponse aussi. Jeanne-Françoise marque ce 2e point, effectivement, la communauté Saint-Martin. On connaît mon goût pour le chant grégorien. Et les 2 évêques français issus de la communauté, Monseigneur Jean-Marie Levert et Monseigneur Marc Ayé. Bien joué à tous les 3. Guillaume, vous avez survolé cette partie. Jeanne-Françoise, vous êtes bien revenue. Julie, on n'a pas le temps. Je suis désolé, malheureusement. C'est comme ça, c'est le jeu. Bon, c'est bien joué. Belle première partie. Vous avez tenté, vous avez appuyé. C'était parfait. Et ça mérite un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Abraham de la série La Bible et Dieu n'est pas mort. Voilà, ça c'est pour Merci vous. beaucoup. Si vous avez un petit coucou, un bonjour, c'est le moment, profitez-en. Oui, je vais passer le bonjour à toute la Passion du Christ de Tulin. Ouais, c'est votre pièce dans laquelle vous allez jouer. Oui, c'est la pièce que je joue. Et j'invite toutes les Isérois du diocèse à venir au spectacle les 16 et 17 mars et les week-ends d'après
pour 17-18 mars pour voir notre spectacle. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Julie. Vous voulez jouer au QCM. Il y a une question pour vous cette semaine. La voici. Que contient le tabernacle des églises au matin du samedi saint? Vous pensez avoir la réponse, alors vous foncez sur Internet. Il y a une seule adresse que vous devez connaître par cœur. qcm@ktotv.com. Envoyez-nous la réponse et si la réponse est bonne et si vous le souhaitez, vous serez qualifié pour venir ici vivre l'aventure du chemin. La semaine dernière, la question était la suivante. Dans quel véhicule Élie fut-il enlevé au ciel? Et vous me dites, ici sur le plateau, Un char de feu. un char de feu. Ouais. Effectivement, on a eu plein de bonnes réponses. Merci à vous de jouer avec nous. On continue. C'est le sprint final. C'est parti. Cette question sûre, c'est le principe de ce sprint final. Vous connaissez la règle. Guillaume va choisir un thème et ce thème va évidemment donner un petit peu l'orientation du chemin que nous allons suivre pour ce sprint. Je vous laisse choisir un thème. Guillaume, celui qui vous plaît. Le thème retenu, L'Afrique. c'est l'Afrique. Nous allons donc vous poser cette question sur l'Afrique. Posez vos mains sur le buzzer. Je rappelle que c'est un sprint final, hein. C'est une question de connaissance, bien sûr, mais aussi de rapidité. Soyez rapide, agile. Voici la première question. Dans quel pays furent martyrisés Charles Lwanga et ses compagnons, canonisés par Paul VI et célébrés sur place par le pape François en novembre 2015 ? Je cherche un pays d'Afrique, bien sûr, dans lequel furent martyrisés Charles Lwanga et ses compagnons. Tentez, hein, Jeanne-Françoise. Jeanne-Françoise. Guinée. La Guinée, non. Guillaume, vous pouvez tenter aussi. C'est plutôt un pays à l'est de l'Afrique, hein, à côté du Kenya, précisément. Je vous donne ces indices-là. Canonisé par Paul VI, célébré sur place par le pape François en novembre 2015. Le pape François y a été en 2015. Tentez, Guillaume, Jean-Françoise, lâchez-vous. Pays d'Afrique, plutôt à l'est, à côté du Kenya, non. Guillaume. La Somalie. La Somalie, non. Allez, je vous donne la réponse. C'était l'Ouganda. Personne ne marque de points là-dessus. Voici une deuxième question. De quelle ville provenait ce Simon qui porta la croix du Christ? De quelle ville? Jeanne-Françoise. Cyrène. Eh oui, effectivement, c'était de Cyrène, colonie grecque en actuelle Libye aujourd'hui. Jeanne-Françoise, vous marquez ce premier point. Il est important. Guillaume, tout va bien. Voici une troisième question. Dans quel pays Bernardin Gantin fut-il, en 1960, le premier archevêque métropolitain africain des temps modernes? Dans quel pays Bernardin Gantin fut-il, en 1960, le premier archevêque métropolitain africain des temps modernes? Lâchez-vous, tentez. Guillaume, Jeanne-Françoise. Guillaume. Le Sénégal. Le Sénégal, non. Jeanne-Françoise. Cameroun. Cameroun, non. Guillaume. Le Congo. Le Congo, non. Bon, je pense que je vais vous donner la réponse. C'était le Bénin. Le Bénin, ex-Dahomey à l'époque. Un point toujours pour Jeanne-Françoise. Guillaume, pas de point. On rentre dans ce sprint. Il faut y aller là. Il reste encore 4 questions. Donc on a largement de quoi marquer des points. Voici une autre question. Quel père latin de l'Église fut évêque d'Hippone dans l'actuelle Algérie? Jeanne-Françoise. Augustin. Oui, absolument. Et là, Guillaume a tapé du poing parce que vous l'aviez, Saint-Augustin. Il faut appuyer plus vite, hein. Attention, Jeanne-Françoise. 2 points. Voici une autre question. Vous pouvez encore revenir dans la partie, Guillaume. Quelle était la nationalité de Daniel Comboni, fondateur d'ordre religieux missionnaire pour l'Afrique? Quelle était la nationalité de Daniel Comboni, un fondateur d'ordre religieux missionnaire pour l'Afrique? Guillaume. Belge. Belge, non. Jeanne-Françoise, appuyez encore. Vous dites? Italien. Italien, oui. Bien joué. Vous marquez ce 3e point. Guillaume, on y va. On continue. En quelle année fut publiée l'exhortation post-synodale Africae Munus de Benoît XVI? En quelle année fut publiée l'exhortation post-synodale Africae Munus de Benoît XVI? Jeanne-Françoise. 2014. 2014, non. Guillaume, tentez. 2008. 2008, non. Entre les deux, en réalité. C'est plus et c'est moins, d'une certaine... Appuyez, Jeanne-Françoise. 2009. 2009, non. Guillaume, tentez.
2010. 2010, c'est plus, si j'ose dire. Appuyez encore, vous pouvez encore appuyer. Jeanne-Françoise. 2011. Ah oui, allez, c'est pour vous, ce 4e point. Bon, celui-là, il est un peu arraché comme ça, mais c'est quand même un point. Et la musique est en marche pour vous, Jeanne-Françoise, parce qu'à 4 points, de fait, vous êtes la gagnante de ce jeu. Bon, pas facile, hein, l'Afrique. Pas facile, pas facile. Vous avez choisi un thème difficile, Guillaume. Alors, je sais bien que vous ne l'avez pas choisi, hein, vous avez tiré au hasard. Bravo, Jeanne-Françoise. Il y avait quand même une dernière question pour l'amour du jeu. Dans quel pays se trouve la basilique Notre-Dame d'Afrique? Dans le quartier de Bologhine. Et c'était... Tchad. Non, l'Algérie. L'Algérie. Personne n'aurait marqué de point là-dessus. Jeanne-Françoise, bravo. Réaction à chaud. Chrétienne en marche de la semaine. Oui. Contente? Oui, contente, oui. Bon, ça n'avait pas été facile, hein, ce sprint final. Non, la dernière manche, là. Mais quand même, 4 points, c'est bien joué. Et bien sûr, Guillaume, ça a été? Très bien. Guillaume. Merci pour votre accueil. Je vous en prie, merci à vous. Hein, vous avez fait une très belle première partie, une très belle seconde manche. Et tout ça, ça mérite un cadeau. C'est pour vous. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Si vous voulez saluer, passer un coucou, c'est le moment. Comme ça, spontanément, je reparlerai d'Au cœur des hommes, qui est Ouais. un très beau projet, donc destiné à tous les hommes de toutes les générations qui veulent retrouver le désir profond des hommes à l'image du Christ. Bien, Jeanne-Françoise, convoquée. Merci. Convoquée le 24 février, hein, c'est la grande finale du mois. Mais vous le savez, je sais que vous l'avez noté, vous êtes parfait. Continuez comme ça. Allez sur Internet, vous connaissez l'adresse, elle s'affiche ici. Jouez en ligne, amusez-vous, c'est ça le QCM. Appelez la famille, les proches, les cousins et dites-leur que le QCM, c'est ici, sur KTO. Restez en marche, ciao.